Alors cette légende est basée sur quelque chose qui s'est passé en 1645. En 1645, il y a un berger, toujours des bergers avec des brebis, et il y a une brebis qui s'égare, le type il court après, la brebis passe dans les haies, les fourrés, paf, il ne retrouve plus la brebis, alors il écarte les buissons, il y a une faille dans un rocher. Il rentre pour attraper la brebis dans le rocher, c'est à la taille à peu près d'un homme pour passer, il trouve un boyau, il s'en va, il ressort, et il raconte à tous les gens dans le village, j'ai trouvé un trésor fabuleux. Il dit, c'est pas possible. Le berger s'appelle Paris. C'est très curieux comme nom. Quand vous êtes à cet endroit-là, la cabane de Paris, vous êtes sur le Méditerranée 0. Il ressort, il raconte ça. Les gens ils disent, il y a un immense trésor caché quelque part dans telle grotte, à tel endroit. Là, on sait que c'est une grotte à tel endroit. Et le seigneur local arrive, etc. La magistrature arrive, il délire complètement. Puis le type, il est exécuté. Bon. D'autres fois, c'est un type qui trouve une cavité, qui raconte qu'il a découvert un souterrain, qui prend des cordages pour descendre, et puis qui ne remonte jamais. Bon, alors, visiblement, à ces allusions, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, si c'est une légende, toujours est-il qu'il y a allusion à un véritable trésor. Ça fait peut-être l'explication de tout ce qui est de la Palestine et du temple de Salomon, c'est les fameux Visigoths. Alors on a une histoire de Visigoths là-dedans. Les Visigoths sont les barbares qui se sont attaqués à l'Empire romain au 5e siècle, et vous avez un roi Visigoth qui s'appelle Alaric qui a pris Rome en 410. Alaric prend Rome, qu'est-ce qu'il fait? Il pille tous les temples, il pille le trésor des Romains du Capitole. En gros, il reprend tout ce que les Romains ont pillé dans tous les pays qu'ils ont conquis. Ils vont retrouver des statues égyptiennes, ils vont retrouver des bijoux pharaoniques, tout ce qu'ils ont pillé, partout où ils sont passés. Et dans l'arc de Titus, sur l'arc de Titus, à Rome, vous avez le pillage du temple de Jérusalem. Alors c'est une histoire absolument rocambolesque et vraie. Hein. C'est-à-dire quand il y a eu le siège de Jérusalem en l'an 70, Titus, qui était le commandant en chef des Romains, avait donné l'ordre à ses soldats de laisser intact le temple. Puis il y a des soldats qui vont dans une remise, avec les torches bien sûr pour s'éclairer, et puis en fouillant des choses pour voler, il y a une torche qui tombe, qui met le feu aux objets, les planches, les machins qu'il y avait dans le débarras, et le temple s'embrase. Mais les légionnaires qui avaient là-dedans ont le temps d'enlever le chandelier en or, la table où on faisait la présentation des pains qui est en or aussi, etc. Enfin, les objets du culte du temple de Salomon, et on voit bien sur l'arc de Titus un soldat qui porte le chandelier d'or à 7 branches pour le ramener à Rome pour le défilé, le triomphe du vainqueur. En gros, les Romains auraient ramené le trésor du temple de Salomon et des milliers de vases en or avec des bijoux qui auraient été amenés par la reine de Saba, des émeraudes, des rubis, des machins, un truc. Il paraît qu'il y avait 1400 vases d'or. On se demande comment les Juifs avaient pu construire 1400 vases en or. Et si en plus ils étaient remplis de pierreries, entreposés dans un coin du temple. Alors le trésor est inimaginable, plus tous les autres trésors volés à Athènes, Alexandrie, dans tous les autres pays, et dire là au Capitole, vous deviez avoir une caverne d'Ali Baba absolument inimaginable. Et ce fameux Alaric avec ses soldats, le Romain se terrait dans les coins pour pas être tué, pendant 6 jours, vide tous les trucs. Et vous avez des dizaines et des dizaines de chariots qui reviennent en Gaule à l'époque, puisque c'est pas encore la France, on n'est pas encore à Clovis, et ils passent par Rennes-le-Château, par Toulouse et par Carcassonne. Donc on pense qu'ils ont entreposé un peu les trésors dans tous les coins, surtout à Toulouse au début, puis le fameux Clovis arrive. Et Clovis, qui est le roi des Francs, n'a qu'une seule idée, c'est que Franklin a raté aux Visigoths. Et au passage, a récupéré les trésors, parce que tout le monde sait qu'ils ont pillé Rome. Alors, il doit y avoir des richesses absolument incroyables. Ils font le siège de Toulouse, Clovis prend Toulouse, les Visigoths se replient, ils défendent Carcassonne, Carcassonne est assiégée, ils avaient qu'une partie du trésor vers Rennes-le-Château, puis soudain, les Visigoths appellent des renforts des autres coins du pays, et Clovis est obligé de lever le siège, Carcassonne est sauvé, mais qu'est-il advenu du trésor après, quand Clovis sera roi des Francs et la France contrôlée par les fameux Mérovingiens, les Visigoths passent en Espagne. Ils se sont réfugiés dans le nord de l'Espagne, et en particulier dans le nord du Portugal, à Tomar, qui sera plus tard une grande citadelle templière. Tout se tient un petit peu, c'est fort possible. Parce que vous avez vu toutes les allusions qu'il y a à Salomon. Bon, et cette histoire de Visigoths est réelle. Hein. Ils ont vraiment siégé à la citadelle de Rennes-le-Château. Hein.
du temps où il n'y avait pas l'église actuelle et pas ceci, mais une forteresse, et leur fief c'était quand même du côté de Carcassonne. Hein. Donc il y a peut-être un truc de cette histoire-là. Alors le reste, il aurait peut-être trouvé quelques bijoux, quelques trucs, une œuvre d'art qui était dans le temple, ça se négocie, je ne sais pas combien, hein, et donc il y a peut-être derrière ce genre de choses. D'ailleurs un jour on a trouvé des services secrets israéliens dans le coin. Un jour, on voit des archéologues amateurs à coups de pioche essayer de casser un rocher. Paf, la police est appelée, on les prend, on les interroge. C'était des gens du Mossad, c'était des services secrets israéliens, qui avaient été envoyés par le fameux Moshe Dayan, le général Moshe Dayan, vous savez, le général Born qui avait gagné les guerres contre les Égyptiens, etc., qui était passionné par cette histoire. Il croyait dur comme fer à un trésor du temple de Salomon à Rennes-le-Château. Bon, forcément, les services secrets étrangers n'ont pas le droit de fouiller chez nous, etc. Cette histoire de nazis existe aussi. Figurez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis qui occupent tout notre pays jusqu'aux Pyrénées, bien, il y a une escouade de SS qui va frapper à la porte de chez Marie Desnarnaud. Parce que là-bas, ils avaient entendu parler de ça, il y a une grande spécialiste des trucs occultes, hein, qui avait lu des tas de choses là-dessus. Ils avaient envoyé un expert archéologue, d'ailleurs, et initié, qui s'appelle Otto Rahn. Et Otto Rahn avait été recruté par le fameux Himmler pour dire, écoutez, vous y connaissez dans le Graal, etc. On avait envoyé une mission par là, sous couvert d'archéologie. Il faisait une thèse sur les Cathares, alors il pouvait aller dans la région, il avait fouillé les grottes des Pyrénées, etc. Bon, c'était dans les années 32 à 39, avant la guerre. Pendant la guerre, il a disparu, ce monsieur. Bon, et il a écrit des trucs absolument incroyables. Il a écrit un livre qui s'appelle Croisade contre le Graal, où il raconte que d'après Parsifal et comment ça s'appelle, le cycle du Graal, la légende du Graal, et bien Parsifal, non, comment il s'appelle, von Eschenbach, là, qui a écrit l'histoire de Parsifal, disait que les Templiers et les Cathars possédaient le Graal et qu'ils l'avaient caché dans une grotte des Pyrénées. Alors soit vous avez un cendrier, je commence à fatiguer. Soit vous avez un chandelier à 7 branches plus tous les trésors qui vont avec, soit vous avez le Graal. Hein, et donc on en est là dans l'histoire. Il y a même mieux, il y a un gars qui a écrit une thèse pour dire que c'était l'Arche d'Alliance. Allez, trouver l'Arche d'Alliance. Forcément, si le secret c'est dans une cavité secrète, l'Arche d'Alliance de Moïse, alors là vous pouvez être archi-milliardaire. Imaginez, dire à Israël, l'Arche de l'Alliance est dans une cavité, je sais où c'est, je vais vous dire, mais vous me donnez 400 milliards de... Bon, on sait pas, il paraît que c'est impossible. Parce que dans l'histoire, ça va nous rallonger la sauce, il va falloir arrêter. Dans la vraie histoire, avant les Romains, les Assyriens ont pris Jérusalem. Ils ont volé tous les trésors déjà. Les vases d'or, là, etc. Le temple a été détruit, première fois le temple a été détruit, celui dont on parle du temps des Romains, c'est une reconstruction, hein. Donc il a été détruit, et alors à un moment, ils sont déportés à Babylone, les Juifs sont déjà déportés, ils sont déportés à Babylone, ils passent je ne sais pas combien d'années, ils sont transformés en esclavage, etc. Puis à un moment, les Perses attaquent les Assyriens, les Babyloniens, prennent Babylone d'assaut, et puis le roi Cyrus le Grand, l'empereur perse, décide lui de se mettre bien avec les Juifs, qu'ils ont des alliés un peu plus au sud, là, en Palestine, et ils décident de les libérer. Donc c'était une époque où la Perse était bien avec les Juifs. Alors c'est pas du tout la même ethnie, hein, mais dire bon bah on les libère, et alors les chefs des Juifs ont dit bah écoutez, est-ce qu'on peut repartir à Jérusalem, il faut nous aider à reconstruire notre temple, et est-ce qu'on peut reprendre nos trésors? Et dans la Bible, vous avez la liste des objets que les Perses autorisent les Juifs à reprendre. Et dedans, vous avez le chandelier à 7 branches, les vases, la table des pains de proposition, etc. On ne mentionne pas du tout l'Arche d'Alliance. Alors ça serait très étonnant que dans la Bible, on ne mentionne pas qu'on a récupéré l'Arche d'Alliance. En fait, il aurait été caché avant. C'est-à-dire quand la ville elle est tombée, les Juifs ont caché l'Arche d'Alliance, donc tous les trésors ont été pris, sauf l'Arche d'Alliance, et quand on a rendu les trésors, on n'a pas rendu l'Arche d'Alliance qui n'avait jamais été pris, mais on ne l'a jamais retrouvé. Donc quand le temple a été reconstruit après, il a été reconstruit avec toujours ce fameux chandelier qui peut être arrivé à Rennes-le-Château, mais pas l'Arche d'Alliance. Sauf qu'il y a les Templiers. Vous retrouvez les Templiers là-dedans. Et les Templiers, quand ils sont allés à Jérusalem, ils étaient au Moyen-Orient, le roi de Jérusalem, de l'armée des croisades, leur a donné un logement sur le temple de Salomon. Enfin, à proximité de ce qu'il est, puisqu'il est détruit. Et qu'ont fait les Templiers entre les batailles? Eh bien, ils ont purement et simplement
fait les fouilles, et on pense qu'eux, ils ont retrouvé soit des documents qui précisent où l'Arche d'Alliance est, soit l'auraient purement et simplement trouvé et ramené et caché où? À le château.